Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous sommes le mardi 10 novembre, c'est la Saint-Léon. Je souhaite une très bonne fête à tous les Léons qui nous écoutent. Et puis, la petite phrase du jour est de Alain. Il est bien vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui, mais on ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. Je répète, il est bien vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui, mais on ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. Et nous allons voir ce que cette journée nous réserve. Allez, on y va. Bah écoutez, c'est plutôt de bonnes nouvelles pour certains d'entre vous. On a vraiment la carte de l'attraction, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, je pencherais pour des personnes qui sont soit depuis peu ensemble, soit effectivement qui viennent de se rencontrer peut-être depuis un an et les choses se mettent en place. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'on est en pleine lune de miel, appréciation, l'enchantement de nos vacances ensemble. Alors je sais qu'en ce moment c'est compliqué, mais peut-être que vous êtes en télétravail tous les deux et que peut-être vous vous découvrez ce quotidien. Et puis regardez, magnifique carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On va bien vers quelque chose de merveilleux aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous. C'est une excellente nouvelle. On continue, si les cartes se mettre, veulent bien être prises. Allez, on continue. Alors, eh bien écoutez, on est dans l'attaque. Les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Alors ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être au boulot ou par rapport à des procès ou un procès que vous avez mis en place peut-être bien avant le confinement. En tous les cas, on sent de la bagarre, on sent de l'attaque. Alors, avec en sous... On vous dit que vous avez l'inspiration et la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les attaques, vous allez pouvoir effectivement répondre, faire ce qu'il faut pour mettre les choses en place. Donc, que ce soit par rapport au travail, par rapport à un procès, par rapport à quelque chose que vous devez faire administrativement. On sent qu'il y a de la bagarre, même on va dire au niveau familial, hein, ou quelque chose qui se tourne autour de vous. En tous les cas, vous êtes bien inspiré, la communication se fait, la répartie est bonne et regardez. Avec Sowilo, on vous dit succès-victoire. Ça veut dire que vous allez ressortir gagnant de cette bataille et c'est tant mieux. Donc, ça veut dire que vous allez avoir réussi à trouver les mots pour mettre, on va dire, pour couper l'herbe sous le pied à vos adversaires. On continue. Alors, bah écoutez, on vous parle de jeu. Alors, le jeu, ça peut être aussi vous, le fait de pouvoir jouer, de mettre des pions en place, d'avoir une certaine forme de stratégie. On voit bien que vous êtes différent. Alors, la singularité peut être effectivement, êtes-vous différent dans votre stratégie, dans votre mise en place, parce que vous avez envie d'être dans le droit chemin. Donc, vous avez ce que j'appelle une stratégie moraliste, c'est-à-dire d'être quand même dans une certaine forme de droiture. Ça veut dire que même ce que vous allez mettre en place pour combattre votre adversaire reste dans la moralité. Il n'y a pas nécessairement de coup bas dans votre stratégie et c'est tant mieux. On a la nuit. La nuit, ce sont les ténèbres. C'est également effectivement le côté des peurs, des décisions ou de l'indécision. Donc effectivement, peut-être êtes-vous dans une période de doute, peut-être êtes-vous dans une période qui relève pour vous de confiance en vous, de suivre votre intuition, de faire les choses en fonction par rapport à ces personnes qui effectivement essaient par tous les moyens de vous déstabiliser. Mais on voit bien que le jeu vous montre bien que malgré les ténèbres et malgré l'intensité de la joute, eh bien, vous en sortirez gagnant puisqu'effectivement, vous allez suivre votre morale à vous et surtout votre intuition. Alors, je vous l'ai présenté en début de semaine, nous avons donc l'oracle de la Kabbale de Deepak Chopra. Nous continuons aujourd'hui avec Noun. Donc, je vais un petit peu vous dire ce que l'on vous dit pour Noun. Alors, hop, il est entre les deux, faut-il encore. Voilà, Noun. Alors, Noun, c'est Noé.
Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. C'est un peu ce que l'on vous dit avec le côté moral. Donc c'est quand même assez rigolo que ça résonne vraiment beaucoup. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec Noun? La carte Noun vient nous enseigner la théorie spirituelle de la relativité. Tout est relatif. Nous voyons les choses d'une certaine manière, mais les autres qui ont une expérience différente les voient d'un point de vue opposé. Les notions de juste et de faux sont subjectives et changent tout le temps. Bien qu'il ne s'agisse pas de promouvoir l'injustice et qu'il faille au contraire s'efforcer de préserver les principes les plus élémentaires de moralité et d'équité, on ne peut pas totalement juger les autres d'après ses propres critères à soi. Noé n'était pas parfait, nous ne le sommes pas non plus, et même le monde dans lequel nous vivons ne l'est pas davantage. Cette carte vous demande de vous accepter tel que vous êtes, puis de chercher les moyens d'améliorer votre comportement. Acceptez le monde, mais ne restez pas assis là à attendre qu'il s'écroule si vous pouvez être actif et contribuer à l'améliorer. On ne peut pas exiger d'un aveugle qui peigne des paysages représentant un monde qu'il n'a jamais vu, alors sachez que vous vous ne pouvez vous juger qu'en fonction de vos propres aptitudes et des circonstances où elles s'exercent. Ah bah faites, on va y arriver. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est vraiment cette même énergie qu'on vous montre actuellement. On continue avec l'oracle. Je vais y arriver, Aradia, parce que j'allais l'appeler Arcadia, mais non, c'est Aradia. Alors, la carte qui est sortie est la carte de la divinité. Je vous laisse le temps de la ressentir, puisque c'est quand même le but de pouvoir effectivement ressentir les choses. Alors, la carte de la divinité. Renforcez vos liens avec le divin, l'étincelle divine lui en vous. Aimez-vous, de quel droit ne vous aimeriez-vous pas alors que vous êtes d'origine divine? Par elle je fus engendré, sombre lune d'où jaillit le rouge sang sur terre, une naissance pleinement accomplie, un enfant. L'étincelle de la divinité, puissance vitale et grâce de Diane, lui en chacun de nous, en notre esprit, notre âme et notre corps. Donc acceptez-vous, acceptez vos différences, soyez qui vous êtes, hein, c'est bien ce que l'on vous redit là-dessus. Ça engendre bien tout le jeu et toute l'énergie du jeu. On termine avec un proverbe turc. Celui qui cherche un ami sans défaut reste sans ami. Celui qui cherche un ami sans défaut reste sans ami. Et la petite carte de montée du matin, c'était les gens qui aiment sont généreux. Les gens qui aiment sont généreux. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.